Bonjour et bienvenue, natifs des Scorpions, dans cet astro du mois de juillet. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois, votre sujet de préoccupation, ainsi qu'en fin de tirage, comme d'habitude, des messages ou des conseils des runes pour vous permettre de tirer le meilleur parti de ce mois de juillet. Comme d'habitude, vous avez le chapitrage sous les vidéos qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Moi, pendant ce temps-là, je prépare les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons avec les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez une énergie de renouveau, vous avez le début et vous avez l'Est. Donc pour vous, un nouveau soleil se lève, natif des Scorpions, avec des énergies douces, lumineuses, sans doute. Alors, on va voir s'il y a majoritairement des couples ou majoritairement des deniers, parce qu'il y a des partenariats qui vont arriver vers vous durant ce mois de juillet, natif des Scorpions. Des nouveaux partenariats, sans doute des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, qui vont vous surprendre, qui vont vous déstabiliser, mais que vous allez savoir saisir, accueillir et être en capacité de faire croître. Donc on a ce mélange d'énergie lumineuse qui grandit au fur et à mesure que votre mois passe, avec des échanges très constructifs pour vous, que ce soit dans un avenir émotionnel, sentimental, professionnel ou peut-être spirituel. Votre sujet principal de préoccupation durant ce mois de juillet, natif du Scorpion, c'est de déjouer les plans machiavéliques qui sont autour de vous. Vous êtes actuellement dans des énergies ou dans un environnement qui n'est pas sain. Sans être malsain, il peut l'être, honnêtement. Parce qu'avec le 7 d'épée, on parle vraiment là de choses sournoises, d'ennemis cachés, de personnes qui manipulent les énergies dans votre dos, de personnes qui manipulent les situations, des propos qui sont tenus dans votre dos. Et l'on voit que vous l'avez à l'envers. Donc, c'est comme si on vous l'avait fait à l'envers et que votre principal sujet de préoccupation, ce n'est pas très clairement de vous venger ou de céder à la provocation facile, mais plutôt à vous concentrer sur cette énergie de renouveau que vous sentez poindre en vous. Et c'est extrêmement positif pour vous parce que vos ennemis ne vont plus avoir d'accroche sur vous. Et donc, à un moment donné, ils iront voir ailleurs, non pas si vous y êtes, mais s'il y a quelque chose à grignoter en fait. Vous n'allez plus leur donner à manger. Et allez les assécher, les appauvrir. On me parle même pour des personnes natives du Scorpion qui seraient en fin de cure de traitement d'une maladie chronique, que les analyses qui arrivent justement par rapport à cette fin de traitement sont extrêmement positives. Tout ce qui était caché, tout ce qui vous mettait à mal, vous ne le nourrissez plus. Il n'y a plus d'énergie, justement, pour ces choses malsaines, toxiques. Si vous êtes en situation de
je veux dire, de réhabilitation, mais dans le sens anglo-saxon du terme, réhab, de cure de désintoxication. On voit que vous êtes arrivé à la fin d'un cheminement et que ce cheminement va être définitif. Vous ne ferez pas de rechute, en fait. Et c'est très important pour vous. Donc que ce soit au niveau de votre physique, de votre mental, de votre émotionnel ou même de votre spirituel, vous vous élevez par rapport à des énergies toxiques, occultes, qui vous empêchaient justement de souffler et de retrouver votre lumière intérieure, votre sacralité. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on vous parle de 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est que vous voulez que tous ces cauchemars, ces situations difficiles, ces prises de tête s'arrêtent. Vous en avez marre. Ça peut être aussi au sein d'un couple où il n'y a que des disputes. Mais s'il y a des disputes, c'est parce qu'il y a un environnement malsain que vous allez être en capacité durant ce mois de juillet de quitter. Donc soit c'est un environnement malsain dans lequel vous habitez et vous avez la possibilité de déménager, soit c'est un environnement malsain professionnel et l'on voit qu'il va y avoir des belles énergies, des belles opportunités, soit de mutation des personnes qui vous mettent à mal, soit vous de quitter cet environnement malsain pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant qui correspond bien à vos énergies. Si c'est un environnement spirituel, on voit que vous retrouvez votre lumière intérieure et que vous réenclenchez un cheminement. Et si c'est un environnement sentimental, vous tournez définitivement la page, soit d'un couple dans lequel vous n'arrivez plus à vous épanouir, ou soit d'une situation de célibat qui vous cause des angoisses, des solitudes que vous supportez mal. Alors soit vous êtes amené à mieux supporter ces moments de solitude et vous y trouvez votre confort et un certain réconfort, ou soit vous faites entrer, et j'ai plus l'impression qu'il s'agit de la deuxième solution, des nouvelles personnes dans votre vie beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus chaleureuses et beaucoup plus lumineuses. Au niveau de votre monde occulté, natif des Scorpions, ce que l'on vous dit, c'est que vous retrouvez votre leadership, mais sans violence en fait. La reine de bâton, c'est le leadership, c'est la maîtrise de la situation, mais poussé, on va dire à outrance, ça peut être aussi le passage en force. Donc là, vous retrouvez une sorte de puissance interne, mais sans passer en force. Parce que vous vous concentrez justement sur cette nouvelle lumière. Et vous ne le voyez pas encore, mais toutes les épreuves et tous les obstacles vont se désagréger au fur et à mesure que vous arrêtez d'être dans la provocation, que vous dites stop en fait, que vous vous rendez compte que vous avez ces moments de conscientisation et de clairvoyance par rapport à une situation qui doit s'arrêter. Vous le saviez depuis fort longtemps que ces situations devaient s'arrêter, mais vous n'osiez pas y croire en fait. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de surprenant qui arrive à vous, une nouvelle lumière, une nouvelle espérance qui arrive à vous et qui vous permet de vous dire « ça y est, c'est terminé ». C'est beau en fait, parce que ce soit un physique qui a été mis à rude épreuve,
un émotionnel ou un professionnel qui a été mis à rude épreuve, les épreuves s'arrêtent, se désagrègent d'elles-mêmes. Et derrière cette désagrégation, vous trouvez un paysage flamboyant, resplendissant, qui correspond à la personne que vous êtes réellement. Au niveau de vos forces, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un renouveau émotionnel qui arrive à vous dans toute l'étendue et dans toute la complétude que vous pouvez avoir émotionnellement parlant. Ça peut être dans un couple, parce qu'effectivement, si vous êtes dans un couple qui bat de l'aile, vous dites stop et vous faites des belles rencontres qui vous redonnent confiance en vous. Et si vous êtes célibataire, vous faites une belle rencontre qui va être amenée à vous offrir des opportunités d'engagement. La personne que vous allez rencontrer va être lumineuse, que ce soit votre compagnon actuel qui va se rendre compte qu'effectivement, la situation ne peut plus durer et qu'il faut mettre un terme à cette dispute, soit c'est parce que vous êtes dans des belles énergies lumineuses que vous attirez à vous des papillons de lumière. Ce qui serait pertinent pour vous, natifs des Scorpions, de travailler durant ce mois de juillet, ce sont vos toxicités. Donc là, on en revient justement à cette dualité. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs domaines qui vont être impactés, avec plusieurs partenariats que vous allez mener. Parce que vous allez être en capacité de mener plusieurs choses de front. Des énergies négatives dans plusieurs domaines que vous allez être capable d'affronter, alors que jusqu'à présent, vous aviez l'impression de ne pas avoir l'énergie justement pour les affronter, que vous deviez les affronter les unes après les autres. Et en fait, vous n'aviez pas fini de régler une situation qu'une autre se présentait et que vous étiez sans arrêt dans ces énergies de combat, de rivalité, de dualité, de vous demander ce qui allait vous tomber sur le coin du nez. Là, vous retrouvez la maîtrise de vos directions, de votre cap, de vos énergies, de votre émotivité, de vos émotions, de votre situation professionnelle, avec dans tous ces domaines-là des belles élévations. Et pour les personnes qui sont au travail thérapeutique, que ce soit un travail thérapeutique par rapport à vos toxicités ou avec des schémas répétitifs, des blessures de l'enfance, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez être capable de les travailler, de les réduire au silence et d'enclencher un nouveau cycle beaucoup plus vertueux avec des opportunités et de partenariats extrêmement riches en enseignement et surtout riches en récolte. Alors le mois de juillet, j'ai pas l'impression que ce soit un mois de récolte. Plutôt, on me dit comme des vendanges. Alors c'est peut-être ça. C'est le côté toxique. C'est que peut-être que jusqu'à présent, vous aviez envie de vous venger de situations du passé ou de personnes qui vous ont mis à mal et que vous prenez conscience que si vous voulez récolter au moment des vendanges, il vous faut arrêter d'être sans arrêt dans la réaction à la provocation d'autrui. Au niveau de vos motivations cachées, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez envie d'être égoïste sans arriver à l'être. Donc là, il y a vraiment, pour les personnes qui sont en couple avec un compagnon qui ne veut rien entendre, cette possibilité que vous avez au mois de juillet de terminer ce cycle, de quitter, de déménager
de déménager au propre comme au figuré. On me dit donc soit de déménager de cette relation en vous désinvestissant, soit de déménager en changeant de domicile. Et c'est très important pour vous, natifs du Scorpion, parce que vous cessez de souffrir, vous cessez d'avoir des angoisses existentielles, vous cessez d'accepter de vous sacrifier dans une situation qui est stérile de toute façon, et vous en prenez conscience. Donc il y a forcément une nouvelle puissance qui arrive à vous avec une inscription dans un chemin plus lumineux qui correspond mieux à vos valeurs. Pour les personnes qui sont célibataires, on me dit que vous ferez preuve d'égoïsme, peut-être par rapport à des schémas familiaux toxiques, que vous arrivez à travailler et à guérir fondamentalement, mais par fondamentalement, j'entends là sur des blessures fondamentales, donc vraiment des blessures qui vous mettez systématiquement en situation d'échec. Vous rencontriez toujours les mêmes hommes ou les mêmes femmes, et là, vous allez être capable justement de switcher vos énergies pour renouer avec des belles énergies de puissance, des énergies nouvelles qui vont amener à vous des personnes nouvelles et des partenariats nouveaux avec des belles opportunités à la clé, quels que soient les domaines. Donc vous êtes vainqueur dans les 3 principaux domaines: physique, émotionnel et matériel. Et le spirituel va suivre. Au niveau de l'enrichissement, ce que l'on me dit, c'est que vous n'êtes plus dans la volonté de faire plaisir à autrui. C'est ce que vous allez gagner au mois de juillet, une sorte d'indépendance par rapport aux sacrifices du passé que vous avez pu, alors on me dit commettre comme si c'était une faute. Mais ces sacrifices du passé, oui, il y en a une part dans laquelle vous vous inscriviez de façon volontaire pour acheter une paix sociale. Et là, on vous dit que vous arrêtez, que vous retrouvez le cap de vos 16 ans. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait quand vous aviez 16 ans ou il y a 16 ans, mais il y a 16 années que l'on m'envoie qui ont peut-être pu être difficiles, mais qui pour le coup s'arrêtent et vous en savourez chaque instant désormais et dans les années qui vont arriver. C'est un gain sur lequel vous allez être capable, natif du Scorpion, de capitaliser, de déjouer les toxicités que l'on pourrait mettre sur votre route pour arrêter d'être dans ces énergies de sacrifice et de vouloir à tout prix répondre à une norme sociale, à contenter le regard d'autrui en sachant pertinemment que ça ne sera jamais assez. Et que du coup, vous étiez dans des énergies dans lesquelles vous vous épuisiez. Là, vous arrêtez de vous épuiser. Et parce que vous arrêtez de vous épuiser et que vous avez ce travail sur vous-même par rapport à des mauvaises énergies, et bien les belles énergies reviennent à vous. C'est automatique. On me dit encore mieux que les antibiotiques. Alors, on parle vraiment de remèdes par rapport à des blessures du passé, soit des blessures de maladies longues et douloureuses, sur lesquelles vous avez enfin la victoire, soit des blessures de votre enfance, avec un travail thérapeutique qui est bénéfique et qui est désormais qui vous mène désormais vers une guérison, et chaque jour qui passe, vous en prenez conscience. Au niveau du fruit de l'expérience, c'est magnifique parce que vous sortez justement de ces schémas répétitifs avec peut-être des émotions qui étaient en dents de scie ces derniers temps.
vous retrouvez des énergies apaisées, lumineuses, avec ce renouveau qui vient à vous. Vous n'êtes plus dans des énergies, dans de la réaction défensive à des situations qui vous mettaient systématiquement mal. Non, vous prenez le large. Vous larguez les amarres pour aller vers un continent nouveau, mais que vous savez beaucoup plus abondant. On me montre plein de sachets justement sur votre nouveau navire. Vous n'emmenez avec vous que ce qui est nécessaire, ce qui est bénéfique, et tout ce qui est néfaste, négatif, vous le laissez sur la rive. Et charge aux personnes qui ont essayé de vous les mettre sur le dos, de les récupérer. Parce qu'elles vont les récupérer. L'heure de l'addition pour elles a sonné. Sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Juste à leur tourner le dos et avancer vers vos valeurs, vers ce cap qui est en dehors de tout sacrifice à autrui. À la fin du mois de juillet, la situation va évoluer de façon positive parce que l'on voit que vous renouez justement avec quelque chose d'aidant. En fait, vous perdez des toxicités. Donc, ce qui veut dire que vous faites le deuil de tous les éléments négatifs, de toute la poussière qui vous empêchait d'être vous-même. Et ce qui est assez étonnant, il y a un autre signe qui a eu la même articulation, c'est que vous commencez avec un 3 qui représente un partenariat mais soudé avec des belles énergies pour renouer avec une énergie inaugurale, on me dit, dans un nouveau couple, dans une nouvelle connexion à vous-même. Alors oui, vous perdez, mais ce que vous perdez, c'est quelque chose dans lequel vous ne vous épanouissiez plus, qui vous nourrissait d'énergie négative, dans laquelle vous étiez sans arrêt en réaction aux actions d'autrui et à vouloir vous sacrifier pour contenter et pour acheter une paix sociale. Là, on voit que vous êtes dans des énergies beaucoup plus aidantes, avec des partenariats qui vont se mettre sur votre route, qui vont vous aider et qui vont venir à vous naturellement, natifs du Scorpion. Donc c'est la fin pour vous, vraiment, de ces choses sournoises qui vous faisaient être dans la réaction plutôt que dans l'action concernée vers votre propre bonheur. Vous êtes en route vers votre propre bonheur. Quel que soit le domaine concerné. C'est une excellente victoire. Donc un très beau tirage parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez morflé, natif du Scorpion là, que vous n'en pouviez plus et qu'il était grand temps pour vous d'avoir ces énergies nouvelles. Mais c'est aussi peut-être pour ça que vous êtes capable de voir maintenant et d'accueillir ces énergies nouvelles. Parce que vous êtes arrivé au bout du bout. Et que pour vous, il n'y a plus que deux solutions. Soit de prendre ce navire qui vous attend vers des horizons meilleurs, soit de sauter de la falaise, mais pas dans une action négative. Non, c'est comme l'arcane du mat qui est dans cette énergie nouvelle de toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Donc soit c'est quelque chose de conscient que vous réenclenchez, soit c'est quelque chose d'inconscient parce que vous n'avez plus techniquement le choix, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous allez vers votre bonheur natif du Scorpion.
on va terminer avec quelques runes, si vous le voulez bien, parce que là, par rapport justement à ces partenariats, il peut y avoir des choses qui sont encore cachées et qui serait pertinent que vous ayez à l'esprit justement pour en tirer le meilleur parti et le meilleur profit. Donc on va voir ce que les runes vous donnent justement comme conseil à ce niveau-là. Alors, des messages ou des conseils pour les natifs du Scorpion afin de tirer le meilleur parti de ce mois de juillet. Alors, le premier conseil, c'est de renouer avec votre part de féminité, votre polarité yin. Donc, avec de la douceur. D'être dans des énergies de bienveillance avec vous-même. Que vous soyez homme ou femme, on vous dit de laisser émerger justement cette féminité, ce besoin de douceur et de bienveillance. C'est grâce à ça que vous allez être en capacité de tourner le dos et de ne plus être dans la réaction sacrificielle au regard d'autrui. Très important. Berkana est vraiment une rune qui apporte la guérison et les soins en plus. Donc tout ce qui était de l'ordre de la difficulté physique, ça confirme bien qu'il y a pour vous, là, au mois de juillet, des résultats d'analyse qui reviennent positifs. Positifs. Un résultat d'analyse. Donc, voilà, c'est vraiment une guérison, une victoire sur vos difficultés, vos souffrances. Tout ce qui a pu vous mettre à mal, vous le laissez derrière. Vous vous rendez compte que finalement, c'était un mal pour un bien et vous avancez de nouveau, sans regarder en arrière, sans culpabiliser, sans remords, sans regret. Vous retrouvez ce qui vous nourrit, natif des Scorpions, ce qui nourrit votre sacralité et votre intériorité. On peut même parler pour certains qui auraient des problèmes de l'ordre de la boulimie ou de l'anorexie, des sortes de compréhension qui vont vous permettre de retrouver un équilibre alimentaire beaucoup plus apaisé, moins angoissant, comme si vous disiez, aux énergies négatives, FUCK quoi. Je ne suis pas comme vous le souhaitez. C'est tant pis pour vous. Parce que moi maintenant, je ne change plus. Donc il y a cette part de stabilité, d'assumer vos faiblesses, vos forces, justement, pour aller retrouver votre sacralité intérieure et la nourrir aussi bien d'énergie matérielle que d'énergie spirituelle. C'est pour ça que tous les domaines sont gagnants et que vous êtes vainqueurs sur tous les plans. Alors parmi vous, parmi les natifs du signe, il y en aura qui auront plus de réussite d'un point de vue professionnel, plus d'un point de vue sentimental, plus d'un point de vue physique ou plus d'un point de vue spirituel d'élévation. Mais de toute façon, à partir du moment où un domaine va connaître la victoire, les autres domaines vont s'enclencher. Soit parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez comme énergie négative dans ces domaines-là n'ont plus lieu d'être et vous les balayez, soit parce qu'elles se résolvent d'elles-mêmes. Et donc là, ce que l'on vous dit avec la rune Ingvaz, qui est la rune de l'enceinte sacrée, de votre intériorité, c'est que vous allez vers le succès, que vos projets vont être amenés à s'incarner
de façon constructive parce que justement les énergies négatives cessent et que vous avez des belles opportunités qui arrivent à vous, quels que soient les domaines. Très clairement, natif du Scorpion, vous crantez en termes de statut social, statut amoureux, statut physique, statut spirituel, quels que soient ces domaines, vous crantez, vous fermez la porte définitivement à des énergies réactionnelles qui ne vous mettaient que dans une sorte de situation inflammatoire où vous étiez sans arrêt dans la réaction et non plus dans l'action de nourrir vos propres intériorités et vos propres valeurs. Et le dernier conseil que l'on vous donne, alors c'est pas un conseil, c'est un message, on acte pour vous un nouveau cycle. Vous récoltez un nouveau cap, vous récoltez un nouveau cycle, vous récoltez un nouvel émotionnel, vous récoltez un nouveau physique, de nouvelles énergies. C'est un nouveau départ pour vous, magistral, avec une victoire sur vos ennemis, que ce soit des énergies ennemies d'auto-sabotage ou des énergies tierces. Vous laissez au passé ce qui appartient au passé et vous entrez dans un nouveau cycle avec des partenariats, des opportunités qui vont correspondre exactement à vos valeurs. Donc un mois de juillet magnifique pour vous, natifs du Scorpion. Après avoir mangé votre pain noir, c'est pas un pain blanc, ce sont des croissants au beurre, de la brioche, des gâteaux. Alors on me montre des éclairs au chocolat. Alors peut-être que pour certains, les éclairs au chocolat, c'est votre dessert préféré. Mais on voit que vraiment vous avez vos énergies savoureuses, goûteuses, de plaisir, des énergies plaisantes. Voilà, vous êtes bien. Vous optimisez votre bien-être. Et ça ne va faire qu'empirer. On me dit, oui, c'est parti pour durer. Vous bénéficiez de très beaux alizés, natifs du Scorpion. Vous allez vous en rendre compte en fin de mois, mais encore plus au mois d'août et à la rentrée de septembre. Il y a des choses décisives à la rentrée de septembre qui vont se faire jour pour vous natifs des Scorpions. Donc voilà ce que les runes, les cartes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Il n'y a plus de place pour le mois de juin. Juillet, c'est un peu compliqué, un peu chaud. Mais pour août, c'est beaucoup plus... On va dire les plages sont beaucoup plus ouvertes. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez bien commencer la rentrée, je suis disponible et je prends quelques jours de vacances cet été, mais pas nombreux. Donc je vous souhaite un excellent mois de juillet, une belle journée et je vous dis à bientôt.